Bonsoir les taureaux, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. C'est votre guidance du mois d'août 2025. Donc, je vais faire une partie sentimentale, une partie plus pour votre travail, votre carrière, vos finances. Pour ceux qui sont retraités, j'espère être capable de vous dégager un message. Ça va dépendre vraiment de ce qui tombe. Mais vous verrez, peut-être que vous allez quand même y trouver quelque chose qui vous parle. Donc, en gros, c'est le programme. Merci donc de prendre le temps de considérer liker, partager, commenter, peut-être même vous inscrire à la chaîne. Si jamais, donc, dans le tirage, ça résonne peut-être tout particulièrement, ça résonne beaucoup, ou l'inverse, ça résonne pas vraiment et que vous voulez, dans le fond, que je traite une question plus personnel à vous. Si vous voulez donc un tirage personnalisé, vous avez juste à m'écrire. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai combien ça coûte, comment je procède et tout. Tous ceux qui veulent adhérer à la communauté de membres, parce que j'offre des tirages exclusifs aux membres toutes les semaines. Tous les détails sont listés, les différents niveaux, etc. Le lien pour joindre, tout est là. Et bien sûr, j'ai un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Donc, on va commencer par le message sentimental. J'utilise l'oracle en premier. Donc, on va regarder ce qui se profile pour vous au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, je vais essayer de vous parler aux deux groupes. Helpful people, ça veut dire des gens qui vous aident. Vous êtes bien entouré, vous avez un groupe de support. Des amis, la famille... des gens, des personnes ressources, peu importe. Je pense qu'en amour, ce que ça veut dire, c'est que, surtout si vous êtes en couple, votre partenaire est vraiment quelqu'un de précieux pour vous. C'est vraiment quelqu'un qui est... vous faites une très bonne équipe dans un sens. Pour vous, les célibataires, je pense que quelqu'un que vous connaissez, donc soit un ami proche, soit une connaissance, pourrait vous présenter quelqu'un pour être comment on dit, accessoire à vous faire rencontrer quelqu'un. L'abondance. OK. Pour vous, les célibataires, ce que je vois, c'est que vous allez avoir l'occasion de rencontrer plus qu'une personne. Surtout parce que le mot ici, helpful people, ça veut dire les gens. Donc, ça parle d'une pluralité. Je pense que vous allez rencontrer plusieurs personnes. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous allez cliquer sur avec chacune, avoir un déclic avec chacune. Pour vous, en amour, ceux qui ont déjà donc un partenaire, je pense que le mois d'août est un très, très beau mois. Vous formez donc une bonne équipe, mais surtout, les choses vont bien entre vous. Vous êtes généreux l'un avec l'autre, mais de plus d'une façon. Généreux parce que, bien sûr, vous êtes attentifs l'un à l'autre, vous êtes disponibles, mais peut-être même aussi au niveau de l'entraide. Peut-être que vous avez... vous partagez vos biens, vous partagez vos ressources. Mais c'est un mois faste. Peu importe si vous êtes célibataire ou en couple. Rempli d'amour. Donc, c'est pas juste faste parce qu'il y a de l'abondance matérielle, c'est surtout sentimental aussi. On vous démontre beaucoup d'affection. Il y a aussi l'énergie d'attendre. Wait, ça veut dire attendre ou l'attente. Je vais tirer une autre carte pour savoir ce que vous avez à attendre. Après ça, on va aller vers le tarot. Ça dit « If you believe », si vous y croyez. OK. Admettons que vous êtes célibataire, vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Ça s'en vient, croyez-y, continuez de rester positif. Je pense que vous allez vraiment avoir l'aide de quelqu'un qui va vous présenter quelqu'un d'autre. Je vous vois entouré de plein de gens. Socialement, c'est un très bon mois.
L'abondance me le dit, me le confirme pour vous. Pour ceux qui sont en couple, vous avez déjà une très belle situation. Vous êtes dans l'harmonie tous les deux. Vous vous entraidez énormément. Vous êtes vraiment présents l'un pour l'autre. Mais il y a quelque chose, un projet, je pense, que vous contemplez tous les deux, qui va demander de la patience, qui n'est pas prêt. Ce n'est pas encore le moment. Et aussi, je pense que c'est quelque chose qui peut-être vous paraît difficile à atteindre ou pas facile à réaliser. Il va falloir que vous y croyiez, que vous vous accrochiez à... Continuez de penser que c'est réalisable. Si jamais vous avez un projet qui, en ce moment, vous paraît comme peut-être trop loin, inatteignable, insensé même. Ça peut être financier, peu importe les raisons ici. Mais c'est pour plus tard, ce projet à deux. Voyons voir avec le tarot ce que j'ai à vous dire. Le 6, oh my God, c'est beau. Le 6 de coupe avec le 10 de pentacle. Alors, je veux vous montrer que vous êtes vraiment bien entouré. Vous avez tout un réseau, vous avez toute votre famille, vos amis, vous êtes vraiment entouré. Le 10 de pentacle, c'est un groupe de gens, c'est votre réseau. Et en plus, c'est l'abondance. Donc, le message est double. C'est autant l'abondance financière, matérielle, le confort et les opportunités qui viennent à vous, mais c'est aussi l'abondance d'être entouré par autant de gens et des gens, regardez ici, des gens qui vous aiment profondément, des gens que vous connaissez bien, des gens avec qui vous avez un passé. Donc, c'est extrêmement bénéfique. Ici, ça parle d'être marié avec son âme sœur. OK? Pour vous, les célibataires, ça parle de rencontrer enfin quelqu'un. Ça montre deux choses, ces cartes-ci. Ça montre ce que vous recherchez, entre autres. Vous recherchez vraiment une relation à long terme, un mariage, avec une âme, un homme, une femme, une âme sœur. Ça peut être quelqu'un que vous... ça peut être quelqu'un qui va vous sembler familier. C'est pas quelqu'un que vous connaissez forcément, surtout parce que je pense que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Je parle aux célibataires. Mais la personne va vous sembler familière. Vous savez, quand c'est instantané, c'est le feeling que j'ai ici. Donc, ça représente ce que vous recherchez. Ça représente aussi la possibilité, le potentiel, c'est-à-dire le fait que je pense que ça s'en vient pour vous vraiment de tomber sur enfin la bonne personne avec qui vous mariez, peut-être avoir une famille. 2 fois, on voit les enfants. C'est possible d'avoir des enfants ici avec cette personne, si vous êtes en âge, bien sûr. Je vais tirer encore un peu plus. J'aimerais savoir, exemple, surtout pour ceux qui sont en couple, ce serait quoi le projet? Qu'est-ce que c'est que je vois ici que vous souhaitez tant? Ok, j'ai tiré le 4 de coupe. Donc, voyez-vous, ce personnage se tient la tête. Il semble profondément absorbé par ses propres pensées. Ok. Ce que je ressens surtout, c'est que le 4 de coupe, souvent, va montrer, parle de plusieurs possibilités, mais aucune ne vous satisfait ou c'est jamais le bon moment, ou il y a toujours quelque chose. Ça peut parfois être à cause de vous, parce que vous n'aurez pas voulu poursuivre ces opportunités, que ce soit... Parce qu'on parle vraiment de projet à deux ici. Mais j'ai l'impression que c'est vous, les taureaux, tout particulièrement, qui êtes plus réfractaires ou vous n'avez pas été...
ce qui se présente à vous ou ce qui s'est déjà présenté à vous n'était juste pas à la hauteur de ce que vous recherchez. Je pense que je lis un léger découragement. C'est pour ça que l'oracle vous demande d'y croire. Et l'oracle, le fait que ça dise « si vous y croyez »,« if you believe », ça me laisse entendre que, dans le fond, cette abondance, cette opportunité, ce projet ne pourra se réaliser que si vous y croyez. Et vous êtes un peu blasé ici sur le 4 de coupe. Mais vous l'êtes aussi parce que vous avez à attendre. Mais je pense que vous attendez parce que, entre autres, parce que vous avez déjà eu plusieurs, on va dire, ou bien vous avez sollicité ou vous avez été sollicité. Je pense que vous avez décliné plusieurs offres auparavant. Peu importe ce que c'est, donc je vous parle plus de manière symbolique, mais moi, je ne sais pas ce que vous souhaitez réaliser à deux, surtout. Pour vous, les célibataires, c'est sensiblement la même chose. Vous êtes désabusés par rapport à l'amour ici sur le 4 de coupe. Il y a des gens qui s'intéressent à vous, mais vous n'êtes pas intéressés en retour. Vous attendez la bonne personne. Parce que ce que vous voulez, c'est la totale. vous voulez vraiment la totale. Le message pour le mois d'août, surtout pour les célibataires, ne vous découragez pas. Il y a quelqu'un de très, très bien qui s'en vient pour vous. Et je pense que vous allez déjà croiser cette personne, mais c'est juste... Vous commencez le mois avec une attitude un peu défaitiste, j'avoue. Il y a peut-être l'impression que ça va prendre plus de temps, peut-être que ça va arriver à la fin du mois, peut-être seulement en septembre. Donc, à voir, mais c'est vraiment pas loin. C'est vraiment à portée de main, à bout de bras. Au bout de vos doigts, pardon. C'est vraiment, c'est pas loin. Pour vous, ceux qui sont en couple, je vois quelque chose donc de... Pardon. Je vais tirer... Je veux passer à la... Pardon, j'ai hésité parce que je voulais prendre les bonnes cartes. J'étais en train de me tromper. Je veux faire la partie carrière, finance. Mais j'aimerais simplement finir ma phrase quand même. Pour vous, ceux qui sont en couple, vous avez un très, 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 très beau mois. Les relations avec vos proches sont très tendres. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, surtout beaucoup d'entraide. Vous êtes très attentifs les uns aux autres, particulièrement votre partenaire, vous et votre partenaire, l'un envers l'autre, mais toute la famille. Et je pense qu'il y a quelque chose que vous aimeriez vous aimeriez que quelque chose se passe. Je pense que vous avez une idée en tête par rapport à un projet d'avenir, lequel, je ne sais pas, je vais vous laisser interpréter, donc faire les liens pour vous-même, pardon. Côté carrière, côté travail, qu'est-ce que je peux vous dire? Le 9 de coupe. Vous êtes bien, vous êtes heureux, vous avez le rire facile. Je pense que vous êtes dans une job, on dit un job, je sais, un emploi, donc ici au Québec, on dit une job. Vous aimez votre emploi, vous avez du plaisir à travailler. Il y a quand même quelque chose que vous souhaitez. Je pressens ici que... il y a quelque chose que vous aimeriez qui, je pense, pourrait se produire. Ce que c'est exactement, je ne sais pas. Mais vous aspirez à plus. Ça, je le ressens clairement. La reine de coupe. Écoutez,
En termes de bien-être, de bonheur, d'être au bon endroit, à la bonne place, en train de faire la bonne chose, vous êtes sur votre X. Donc ça, je vous sens vraiment en accord avec vous-même. Vous aimez vraiment profondément ce que vous faites. Il y a une femme en particulier dans votre entourage, une collègue que vous appréciez particulièrement. C'est pas de l'amour romantique, mais c'est quelqu'un que vous appréciez particulièrement. Vous appréciez cette personne parce qu'elle est très douce et très intuitive. Je pense que vous aimez sa façon de percevoir la tempérance. En parlant de douceur, en parlant de quelqu'un de très... c'est vraiment une belle relation que vous avez avec une collègue. Ça peut être un homme, mais je ressens cette énergie plutôt comme étant une femme. Il y a beaucoup de chimie, d'alchimie avec cette personne, mais on s'entend, c'est au niveau professionnel. Donc, c'est comme une personne avec qui vous aimez vraiment tout particulièrement travailler. Parce que ça coule, c'est facile. Je pense que vous arrivez même à rire. C'est vraiment plaisant. C'est un pur délice de travailler avec cette personne dans cet environnement. Il y a quelque chose de vraiment bénéfique pour vous. Je vous sens aussi... je vous vois si je prends cette carte un peu pour vous aussi quand même. Je vous vois le cœur complètement ouvert ici. Je vous sens totalement réceptif. Je vous sens extrêmement habile aussi dans vos relations. La tempérance me dit que vous êtes la personne qui est comme le ciment dans l'équipe. Vous êtes la personne qui fait le pont entre plusieurs. Vous savez, vous avez vraiment des talents de diplomate. Si, admettons, on parle de quelque chose qui devrait se passer pour vous, j'ai l'impression que ce que ça dit, entre autres, surtout par rapport à l'aspiration du début, parce que je crois vraiment que vous aspirez à quelque chose, il y a un léger délai. La tempérance me dit que les choses doivent, vous devez comme vous ajuster ou les choses sont en train de se mettre en place. C'est comme l'impression que... c'est comme dire... c'est comme le feeling d'avoir à s'aligner, s'arrimer. On va voir. L'as d'épée. Ok, l'as d'épée, c'est une énergie franche, extrêmement, c'est de la vérité. C'est une épiphanie, c'est une conversation. C'est une décision. Moi, je pense que c'est une nouvelle aussi. Vous allez recevoir une nouvelle, mais il y a deux façons de voir la tempérance avec l'as d'épée ici. Ce qui va vous être partagé va être dit d'une façon très factuelle, très franche, sans détour. Donc, je pense que ça vous plaît parce que vous voulez avoir la clarté et vous allez obtenir de la clarté. Avec la tempérance, ce que j'avais à vous dire, c'est que parce que vous avez à vous ajuster, il y a deux choses. Ou bien ça va vous secouer un peu et vous allez avoir à vous réajuster. Ou alors la nouvelle vient au contraire justement vous aider à... j'ai envie de vous dire, vous aider à vous brancher ici, mais je vous sentais pas forcément indécis. J'essaie de raffiner ce que j'ai à vous dire.
que je suis en train d'évaluer ici, c'est de savoir si c'est une décision, une nouvelle qui est positive, ce que je crois sincèrement. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est une décision qui viendrait aussi de vous. Je pense que parce que vous êtes nombreux ici, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Donc, pour ceux qui reçoivent cette nouvelle, je viens de vous donner l'interprétation. Je pense que ça va vous permettre, vous allez devoir vous ajuster. Mais c'est une nouvelle que vous anticipiez, c'est la nouvelle que vous vouliez entendre. C'est positif. C'est ce que vous souhaitiez. Et la reine de coupe me dit que c'est bon pour vous. C'est ce que vous vouliez. C'est exactement... c'est quelque chose qui est positif, que vous voyez d'un bon œil. Si c'est une décision que vous prenez, c'est un choix qui viendrait après avoir essayé deux choses, essayé de concilier deux choses, avoir essayé de... On peut penser que vous avez jonglé, même si ce n'est pas le 2 de Pentacle ici. C'est une carte où est-ce que vous réconciliez les contraires, vous faites des compromis. L'As d'épée ici, il y a enfin un choix que vous faites, que à votre tour vous annoncez. Quelque chose que vous allez déclarer. Laissez-moi essayer de vous dire... je vois que c'est aussi quelque chose qui vous propulse. Pour vous, c'est comme... Là, c'est toujours un début. Donc, ce que je vois, c'est que c'est comme remettre à zéro, table rase, le feeling que vous aviez besoin de rendre les choses nettes, claires et précises. Ça vous donne l'occasion de repartir du bon pied. Je vais aller plus loin. Le 8 de bâton. Encore beaucoup de communication ici. Beaucoup de messages. Il y a du mouvement. Les choses prennent leur envol. Je pense que c'est positif. Surtout qu'il y avait un léger délai sur la tempérance. Ce que je vois, c'est comme un sprinter. Quelqu'un qui fait du sprint. Qui, vous savez, quand le courseur est dans les blocs de départ, la façon dont il... je vous vois vraiment sortir des blocs à toute allure, décoller presque. Je pense qu'on vous donne le feu vert sur quelque chose. Je pense que ce que vous avez à faire, c'est de communiquer. On vous donne un genre de mandat où est-ce que vous avez peut-être même à voyager. En tout cas, vous avez beaucoup à dire et vous allez devoir parler à beaucoup de gens différents, à mon avis. En tout cas, ça vous propulse. C'est très, très, très positif. Ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements aussi. Vous semblez très... je pense que ça vous convient totalement. Je vais vous tirer une carte comme celle-ci. Je suis curieuse de voir ce qui va sortir. Oups. Main female. Donc, je vous ai parlé donc d'une collègue, je vous ai dit une femme en particulier. Ça revient, ça se précise. Donc, je ne sais pas c'est qui, ça peut être vous si vous êtes une femme, hein, ça peut parler directement de vous. Mais je pense quand même que, alors, si ça parle de vous, vous êtes, le mot main, ça veut dire femme principale. Ça veut dire que vous êtes au centre de l'attention. Je pense que vous avez une place de choix. Vous vous démarquez, c'est ce que ça veut dire pour moi. Mais il y a aussi peut-être une collègue, une patronne, quelqu'un qui est, je pense, une femme avec qui vous adorez travailler. Et encore une fois, je vais vous dire que ce que vous appréciez le plus, c'est son intuition. Sa douceur aussi, sa délicatesse. Quelqu'un, je vous ai parlé du fait que vous-même êtes diplomate.
vous êtes le ciment dans l'équipe. Vous êtes le point de contact de plusieurs personnes. Je le vois encore. Mais cette personne vous influence, donc cette femme vous influence énormément. Elle semble avoir peut-être le même genre de talent, mais pas tout à fait la même chose. J'ai presque l'impression que vous avez le talent d'être le ciment dans l'équipe, mais cette personne a une façon de vous... c'est comme si vous aviez quelqu'un qui peut vous renseigner, vous donner son point de vue, son feeling sur un paquet de choses, sur des gens, sur des situations, sur des problèmes, peu importe, de manière très concrète ici. Quelqu'un qui a une vision différente des autres, qui voit les choses sous un autre angle, d'une autre manière. J'espère que je m'exprime bien parce que j'essaie vraiment de vous faire valoir que je pense que vous faites une bonne équipe avec cette personne et que ses conseils ou son point de vue font une différence dans votre travail, ont une influence. Son point de vue a une influence bénéfique sur votre propre travail. Alors, c'est une rentrée d'argent inattendue. Unexpected income, ça veut dire recevoir de l'argent de manière inattendue. Ça peut être une récompense aussi. Voyez-le comme peut-être pas financièrement, juste de l'argent comme tel. Ça peut être comme, c'est quelqu'un qui vous donne quelque chose. Voyez-vous le dessin? Juste pour vous faire remarquer que, évidemment, sur le dessin, c'est une reine, une femme encore. J'ai quelque chose à ajouter parce que ce que j'essayais de vous dire par rapport à l'intuition de cette personne dans votre milieu de travail, c'est le côté intuitif, mais dans le sens de quelqu'un qui est vraiment, qui a des... Bon, je ne veux pas aller jusqu'à dire des dons psychiques, mais quelqu'un qui est un peu comme on va dire l'énergie d'un médium, OK? Dans le sens où c'est quelqu'un qui canalise. Un peu comme un messager. C'est surtout ça que je veux que vous reteniez. Parce que la communication que je vois ici sur l'as d'épée, le 8 de bâton, j'ai l'impression que la récompense, il y a quelque chose que vous recevez qui vient de cette personne, qui vous avantage, qui vous aide, qui vous apporte de la clarté et qui ultimement vous propulse. Donc, je pense qu'il y a un lien ici entre le fait que cette personne ait des choses à vous dire, vous communique de l'information, vous communique. Il y a quelque chose avec cette personne. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'elle vous dit ou le rôle exact qu'elle occupe, mais je pense que c'est lié à, sa façon de voir, son intuition et ce qu'elle peut vous transmettre. Le côté médium, c'est comme un échange aussi. J'essaie de vous faire valoir que je veux vous montrer comment je le vois en fait. C'est parce que je vois la reine de coupe ici sur la pièce. Elle est comme une entremetteuse. C'est ça que j'essaie de vous dire dans le fond. C'est comme un médiateur. Il y a quelque chose au niveau de... C'est pour ça que je vous parle de médium. Vous seriez peut-être la personne qui reçoit ici ou peut-être même la personne qui donne. Mais le personnage féminin dont je vous parle, c'est la personne entre deux. Je voulais juste vous dire que c'est ce que je vois. Après,
prenez-le ou non. Je ne sais pas si ça va se jouer ou non. En tout cas, je voulais juste préciser ce petit point-là, clarifier. C'est très positif, les taureaux. Je pense que vous allez avoir de belles opportunités au travail. C'est pas juste des opportunités. Ce que j'aime aussi, c'est que vous pourriez avoir l'impression que vous avez aussi de très bonnes idées parce que vous allez avoir plus de clarté qu'à l'habitude. C'est comme si les choses sont limpides pour vous, donc c'est très facile d'agir. L'action, je la vois sur... les actions, je les vois sur le 8 de bâton. Donc c'est vraiment... c'est comme... instantané, c'est je pense quelque chose, j'agis, je fais. J'aime beaucoup cette... j'aime le fait que c'est pas juste des pensées comme ça que vous allez noter quelque part, que vous allez jamais faire. Je vous vois vraiment acter. C'est très fort là. Ça veut dire que vous avez une forme de pouvoir de décision. Si vous ne l'aviez pas dans le passé, vous allez avoir plus de pouvoir décisionnel. Peut-être pas comme chef, mais au moins par rapport à ce que vous avez à faire. C'est comme si on vous donnait une marge de manœuvre, un peu plus de liberté. On vous donnait un budget. Il y a quelque chose qui vous est octroyé, qui vous permet de vous propulser sur le 8 de bâton. En tout cas, je m'arrête. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. Merci de liker en sortant. Je vous vois bientôt.